aussi la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention. Accroche-toi, petit. Cœur Noir, saison 2. Donc oui, on est logique, ça veut dire que la saison 1 est aussi disponible sur Prime Video. Donc série française sur les forces spéciales. Donc pareil, ça reste c'est une histoire, hein, c'est une création originale. Voilà, c'est pas inspiré de faits réels, contrairement à ce qu'on va parler tout à l'heure, Warfare. Mais là, effectivement, donc le groupe 45, une unité des forces spéciales. Donc là, je résume un petit peu aussi la saison 1. Donc ça intervient, bien sûr, là, au niveau de s'inspirer aussi de Daesh, tout ça. Et donc, la saison 1, on suivait notamment cette unité des forces spéciales. Et la saison 1 se terminait sur un cliffhanger parce que la sniper, donc la tireur de haute précision, la tireuse même, j'ai envie de dire, hein, celle que vous voyez en grand, a été prise en otage, donc a été capturée. Et en fait, la saison 2, ça va être toute une intrigue sur comment la libérer. Hein. Toute l'unité 45, ils n'ont qu'un objectif, c'est la libérer. Mais ils vont avoir aussi, parce que comme c'est une otage française et en plus une membre des forces spéciales, il y a la DGSE, hein, donc la Direction Générale des Renseignements Extérieurs. Donc en France, on a la DGSE, extérieure, la DGSI, hein, donc renseignement intérieur. Là, la DGSE va s'en mêler, donc ça veut dire que la force spéciale va devoir, bien sûr, ils ne sont pas tout seuls, il y a tout ça. Et donc, en gros, la saison, c'est ça, c'est l'intrigue de la saison 2, comment libérer notre collègue qui a été capturé. Je tiens quand même à défendre les séries françaises. Voilà, donc j'ai parlé de Balles perdues, on a parlé de Balles perdues la semaine dernière. On retrouve notamment Monsieur Duchesne, hein, qui est dans les deux, justement. Là, franchement, d'un point de vue acting, d'un point de vue qualité d'immersion, l'image, les acteurs, je l'ai dit, pardon, les costumes, enfin, quand je parle des costumes, les tenues, je trouve aussi que la cohérence, tactiquement, franchement, ils sont bons. On voit que les mecs, ils ont bossé. D'un point de vue tactique, je parle militaire, hein, même. De nouvelles recrues, donc il y a un nouveau sniper qui s'appelle Bijou. Et comme il le dit aux premiers épisodes, je ne suis pas là pour remplacer Sab, hein, je suis là pour vous aider à la retrouver. Et une autre recrue aussi, un autre adjoint avec un maître chien, Tyson. J'ai adoré les scènes avec le chien. Franchement, un chien spécialisé en explos, donc il va faire du sauvetage, il va faire de l'attaque. Enfin, c'est bien servi. Moi, j'ai une particularité, j'adore tout ce qui est lié maître chien. Là, je suis content. Franchement, rien à dire. D'ailleurs, le colonel des forces spéciales, si en ce moment vous regardez aussi Andorre, il est dans la série Andorre. Donc voilà. Donc, mais franchement, très content, franchement, de cette saison 2. Et limite, là, je spoile pas, mais la fin de la saison 2, j'ai presque l'impression que c'est aussi la saison finale. Et en fait, et d'ailleurs, quand ils montrent à l'image, ils montrent vraiment Cœur Noir. Et à un moment, ils mettent pas saison 1, saison 2, c'est Cœur Noir. Et là, ils mettent Cœur Noir 2. Comme si ça faisait comme un film, un long film développé. Que la saison 1, 6 épisodes, un long film. La saison 2, pareil, 6 épisodes, des cinquantaines de minutes à peu près. 45 minutes le dernier pour le final. Mais franchement, c'est très, très bien. Vraiment, tu te rends compte aussi de... voilà, tout se joue des fois sans être en restant poli à un poil de fesse. Voilà, pas en restant. C'est vraiment, tu as une petite tension, tout ça, les scènes il y a de tout, il y a du saut en para, il y a de l'immersion dans l'eau, je l'ai dit, le maître chien, tireur sniper, et ils mettent aussi beaucoup en avant la détresse des soldats. Donc il y en a qui a du mal à la distance avec sa femme, l'autre psychologiquement. Je rappelle aussi dans la saison 1, ils ont perdu un collègue. Donc il y en a un qui a du mal par rapport à ça, stress post-traumatique. Il y en a un aussi, il refuse d'aller en perme, parce que ça c'est vrai en plus en France, les militaires français, ils vont à l'hôtel sur l'île de Crète, ils le montent, c'est bien, et il a beau revoir son fils, sa femme, il n'arrive pas, il veut pas, tant que sa collègue n'est pas libérée. Et ça, ils mettent ça aussi, mais ils le mettent bien. Ils le mettent pas, je trouve. Désolé, mais je remets une cartouche à la Top Gun Bolt là, où les super-héros dépressifs. Là, vraiment, c'est bien expliqué. C'est pas trop. Donc, désolé, attendez, je vais donner la parole à Mike parce que là, je fais que de. Bon, en gros, vous avez compris, j'ai adoré. Mike, déjà la saison 1, qu'est-ce que tu en avais pensé? Et cette saison 2, par rapport où tu en es rendu, tes impressions.
Bah écoute, tu sais que moi, les séries françaises, j'ai du mal. Eh oui, J'ai vraiment du mal, mais celle-là, quand j'ai vu en fait la bande-annonce, je me suis dit, petit film sur les forces spéciales, le casting est pas mal. Euh, Après, tu vois, je juge pas sur une bande-annonce, j'ai dit, il faut que j'attende que ça sorte, quoi. Euh, mais là, j'ai laissé la chance, et franchement, voilà, c'est vraiment une de mes exceptions en série française où j'ai accroché. Là, j'en suis à l'épisode 2 de la saison 2. Et déjà, dès le premier épisode de la saison 2, déjà, tu rentres dans le dur direct. Donc voilà, c'est toujours comme ça en fait. T'as un bon départ et c'est vrai que c'était bien dosé dans la saison 1. T'avais un bon rythme jusqu'à la fin de la saison. Là, déjà, bon, saison 2, ça commence très très bien. Donc c'est vrai que voilà, c'est pas mon coup de cœur pour l'instant. Ça démarre très bien déjà. Mhm. Donc j'attends de voir par la suite, mais voilà, j'accroche. T'es rendu à quel épisode? L'épisode 2 là, je suis pour l'instant. L'épisode 2, ouais, ok. Ouais. Ouais, donc tu as vu la nouvelle recrue, le maître Mm, chien. Tu as mm, vu aussi Babijou qui est arrivé ouais. avec sa caisse. Tu crois que c'est son fusil à lunettes, mais en fait, ça vient de la France. Ça, c'est pas mal aussi. Là. Ça, c'est pas mal Non, mais du tout. Ouais, après tu vois c'est vrai que des fois, moi j'ai peur quand ils te disent ouais série de guerre machin. Je me suis dit bon des fois c'est un peu exagéré, mais c'est vrai que tu vois comme tu as dit tout à l'heure, les mecs ils ont bossé les ouais, techniques, les franchement, ouais. interventions. Même déjà dans la saison 1, tu voyais déjà que t'avais certains détails qui ont été travaillés parce que bon, tu les apprends pas comme ça. C'est un automatisme à prendre au fur et à mesure de répéter les Ouais, scènes, les trucs, complètement d'accord. les entraînements et tout. Mais franchement, sur ça, c'est respecté et enfin, ça rend toujours plus que mieux à l'écran, tu vois. Donc, Complètement, même l'immersion. Alors, quand je dis les costumes, les armes, ouais. l'ambiance aussi, leur QG. Il y a du drone aussi, c'est super bien fait, quoi. Les visioconférences avec un amiral ou un ministre de la France, tu sais, tout ça. Il y a aussi comment faire la coalition, parce que les Américains sont là, avec les SEAL, tout ça. Donc, c'est vraiment, je trouve, crédible. Et vraiment, pour aller dans le détail, par exemple, à un moment, quand il y a un blessé, tu vois, ils font vraiment des vraies tactiques qui existent, hein, comme le marche Ryan, ça, en secourisme de combat, ça se Mm. fait, tu vois bien, ils analysent le thorax, ils regardent s'il n'y a pas d'hémorragie, ils analysent le thorax, ils font, voilà, il y avait de la pose de garrot dans la saison 1 aussi, C'est ça. Ah ouais. voilà, le mec, le maître chien, c'est excellent les scènes, parce que c'est très dur. Moi, qu'est-ce que j'ai galéré à voir enfin des bonnes scènes avec un chien, des trucs crédibles. J'avais été très déçu du film sur la police là avec Oui, ouais, le film de oui, oui, je vois. Ouais. avec Aaron. J'ai plus son nom de famille. Bon, enfin bref. Mais là, ouais, très très bien. Voilà, le fait aussi de parler de santé mentale des soldats, c'est très bien amené. C'est voilà, Oui comme je aussi, dis, ouais. comme le détail de l'hôtel sur l'île de Crète, c'est vrai. Ça, c'est les soldats les militaires français. Ils vont vraiment là-bas, tout ça. C'est Bah, ils vraiment. sont Franchement, pour la plupart des mecs, en fait, si tu veux, avant de rentrer au pays, ils passent c'est ça. 15 à 3 semaines là-bas C'est ça, pour ouais. décompresser, prendre du recul. Bon, il y a un suivi psychologique derrière avec un psy à aller voir et tout. Mais c'est vrai qu'ils sont obligés de passer. On va dire que c'est une zone de décompression avant de Exactement. rentrer directement au pays. Voilà. Donc tout ça, c'est nickel, franchement. Ouais, moi, je valide. Hein. Je valide. Bah ouais, moi aussi, je vous valide pour. Tiens, encore un écho, c'est bizarre. Non, c'est bizarre, ça Ah, mais c'est revient. bizarre. Tout Ouais, c'est mais des fois génial. ça revient et tout. Ouais. Mais non, ouais, je valide. Voilà, je défends. C'est vrai que série française, je sais qu'il y en a qui ont du mal et tout, mais voilà, moi je le dis. La trilogie Balles perdues sur Netflix, j'ai surtout aimé le 1 et le 3, je trouve que ça se termine bien. Mais là, la série Cœur Noir aussi, pour moi, je la défends au niveau français. Là, c'est du Cocorico, fierté Cocorico, force spéciale en plus. Donc là-dessus, voilà, je vous la conseille. C'est disponible sur Prime Video. Donc les 2 saisons, 6 épisodes. Donc en tout, ces 12 épisodes sont disponibles. Et ben, chargez, tirez.
Et on va voir. Et mais du coup, là, on va parler d'un film, enfin surtout Mike, parce que malheureusement, on a toujours cette fameuse chronologie des médias. Donc, je rappelle, à savoir, en France, si un film sort au cinéma, il ne peut être présent sur des plateformes de streaming ou sur télé que 9 mois après. La preuve, là, je crois que ça y est, Deadpool et Wolverine est disponible sur Disney+, pour vous donner un Ouais. exemple. Mmh. Donc, du coup, il y en a certaines productions, ils vont sortir les films, par exemple, aux États-Unis, au cinéma, mais pas en France. Ils vont le sortir directement sur la plateforme. C'est souvent Prime, voire Apple qui récupère, parce que pour être sûr d'être dans le move, voilà, parce que donc là, d'ailleurs, on a eu une date pour le film avec Statham, c'est le 15 mai, disponible sur Prime, voilà. Donc le bricoleur là, donc The j'avoue Working que Man. The Working Man sort demain d'ailleurs, le 15 demain sur Ouais, Prime. c'est Donc ça. je le regarderai. Je pense que je ferai une petite vidéo. Je pense que pour la semaine prochaine, de toute façon, la semaine prochaine, il y aura, je pense, 2 vidéos sur la chaîne. Il y aura Mission Impossible, bien sûr, Ah oui. et puis il y aura Working Man. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.